es sourd, qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas... Matthieu 1. Juste, non. À partir du verset 18, Oui. je vais dire. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils ne puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer, la diffamer, se proposa de rompre en secret avec elle. Oui. Or, il le pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom Jésus. Oh. Tout cela arrivera afin de s'accomplir ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Joseph s'étant replié, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Voilà ma question. Oui. Ma question. En fait, ma question, c'est par rapport à cette histoire-là. On nous dit que Joseph était fiancé. Oui. Cela veut dire quoi? Ils n'étaient pas encore ensemble. Ils ne vivaient pas aussi ensemble. Jusqu'à ce que Marie tombe enceinte. Et c'est sûr que Marie avait eu le temps de parler à Joseph. Marie a formulé que je suis enceinte, mais c'est Dieu qui a voulu comme ça. Peut-être. Entre parenthèses. Et Joseph, connaissant que ça n'a jamais existé. C'est sûr que parfois toi tu m'as trompé. Et Joseph a voulu rompre en secret. Maintenant, moi je n'ai pas attendu. Tu n'as pas attendu que les deux se marient pour que la chose se fasse, pour que Dieu passe à l'acte. Il y a plusieurs questions. Non, laisse-moi. Non, c'est ce que je dis, il y aura plusieurs questions. Non, pour que je les note. S'il y a plusieurs questions, chaque fois que tu poses la question, pour que je ne perde pas le fil d'idée. Dans ce sens-là, je le note. Voilà, pour que je ne perde pas le fil d'idée. Ok. Chaque fois que il y a interrogation, c'est bon. Pourquoi? Parce que je me rappelle, une fois là, on faisait une émission avec toi sur le mariage. Sur le mariage. Maintenant, si seulement que le 2, non, je suis perdu. Donc ta question est de savoir pourquoi Dieu n'a pas attendu que Joseph et Marie se marient pour que Marie soit enceinte. Pour que Marie soit enceinte. Ça, c'est la première question. Oui. Mais il y a aussi d'autres questions qui vont venir. D'accord. Donc je peux répondre d'abord par cette question-là. Dieu, le Dieu que nous servons, Jésus. Proverbe 16, 4 dit, il fait toutes choses pour un but. C'est-à-dire, chaque chose que Dieu fait est un programme. C'est un programme, c'est un projet. Donc, lorsque Dieu fait un projet, au final, le projet doit être
exécuté tel que le plan a été conçu. Ok aussi. Le programme de Dieu ou ses plans s'exécutent tel qu'il avait dit. Or, la dernière fois dans l'étude sur la maison conjugale, nous l'avons fait. On a vu dans notre étude que la prophétie là, c'est une prophétie d'Ésaïe 7, je crois, verset 14. C'était annoncé depuis Ésaïe. Ésaïe avait dit, une vierge sera enceinte. Bon, j'arrange, c'est pas trop une vierge, j'arrange un peu la phrase. Une jeune vierge, c'est qu'elle dit littéralement. Une jeune vierge sera enceinte et enfantera un fils qu'elle-même, la maman, va appeler Emmanuel. C'est la prophétie. C'est pourquoi, lorsque ça s'accomplit, l'ange se révèle à Joseph, on dit, au jour de la naissance de l'enfant, on dit, ce qui s'accomplit, ce qui était annoncé par les prophètes. Donc la prophétie disait, une jeune vierge. Alors, tu poses la question aussi de savoir, pourquoi Dieu n'a pas attendu que c'est Marie? Non. Si Dieu avait attendu que Marie et Joseph se marient, il ne veut plus avoir une jeune vierge. Ah oui. Maintenant, au fait, voilà d'autres questions qui arrivent. Allez-y. Maintenant, quand Marie est tombée enceinte, et pourquoi Joseph voulait se retirer de Marie? Ok. Le problème, c'est parce que Marie était enceinte. Bien Maintenant, sûr. pourquoi le Seigneur, normalement la première personne que le Seigneur devait visiter, c'était qui? Ça devait être le mari. Je réponds. Je réponds à ça, mais tout en finalisant la première question. Il faut que ça soit une jeune vierge. Or, chez les Juifs, lorsque deux personnes se marient, ok, on s'y moi bien. Lorsque deux personnes se marient, donc la même journée de noces, donc dans la nuit des noces, ils doivent se connaître sexuellement. Donc, si Dieu avait attendu ça, Joseph allait déjà connaître sexuellement Marie. Et Marie n'allait plus être cette jeune vierge. Elle n'allait plus répondre aux critères de la prophétie. Elle a été choisie par rapport aux critères de la prophétie. Donc, elle remplissait les critères de cette jeune femme vierge. C'est pourquoi lorsque Gabriel vient chez Marie, il y a une phrase que Gabriel va dire dans Luc 1, à partir du verset 26. Une phrase que Gabriel va dire à Marie, qui devrait nous interpeller aussi. Il va dire, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Donc, la prophétie avait choisi Marie. Elle reçoit une grâce de l'Éternel. Que c'est elle qui doit être l'actrice qui doit réaliser la prophétie annoncée par Ésaïe 7, verset 14. Ok? Deuxième critère, en dehors de la virginité. Deuxième critère, c'est quoi? C'est l'alliance des fiançailles. On dit l'alliance maritale que Marie avait avec un fils de la maison de David. Parce que la prophétie dit aussi que l'Emmanuel qui doit naître doit aussi être fils de David. Donc, Dieu a vu que la personne qui avait les critères conformes à la prophétie, c'était Marie. Elle est vierge, elle craint l'Éternel et elle est liée par une alliance maritale avec un homme de la maison de David qui est Joseph.
Ok? C'est normal. Répondons à ta deuxième question. Pourquoi Dieu n'a pas apparu directement à Joseph, mais à Marie? Mais parce que l'actrice de l'affaire, c'est pas Joseph, c'est Marie. Et puisque cela devait toujours emmener auprès de Joseph cette question de se poser. C'est-à-dire que c'est normal que Joseph se pose la question. Tu es enceinte comment? C'est normal, c'est naturel. Hein? C'est pourquoi, pour bannir les doutes de Joseph, le même ange Gabriel vient en songe parler à Joseph. On lui dit, ne crains pas. Mais c'était pas en même temps. Mais c'est ce que je dis. Ancien, Dieu, lorsque Dieu fait ces choses, Dieu a choisi une personne, n'a jamais dit que Joseph a trouvé une grâce. Non. Marie qui est choisie. Ok? Parce que c'est elle. C'est elle, toi, l'actrice de la prophétie. Donc, Dieu va traiter avec l'actrice. Et non avec, on peut dire comment? Le partenaire de l'actrice, non. Dieu traite avec l'individu directement. Le partenaire de l'individu n'a rien à voir avec Dieu. Parce que les partenaires ne vont que épouser la vision de l'acteur ou de l'actrice que Dieu a choisi. Donc Joseph était un partenaire qui devrait épouser la mission de Marie. De porter le Messie. Ok? Pour dire, Dieu vient traiter avec Marie. L'ange apparaît à Marie. On l'envoie chez Marie, pas chez Joseph. Pas chez Joseph. Là, je n'en disconviens pas. Voilà. Donc, Joseph n'était là que comme un partenaire. Même si Joseph était là comme un partenaire. Le problème, c'est vrai que Marie était au centre de la chose. Une fois que Marie a reçu la visitation de l'ange Gabriel, mais après, l'ange devait partir au de Joseph. Non. L'ancien, Dieu est Dieu. Marie et Joseph n'étaient pas des païens. C'était pas des païens. C'était des croyants. Et des croyants fidèles à la religion de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Ils connaissaient la loi. Preuve, lorsque Jésus naît, c'est les deux qui vont amener Jésus le 8e jour pour le présenter au temple. Donc, Joseph n'était pas un enfant. Donc, lorsque sa femme lui a fait le rapport, Joseph devait dire Amen. Devait dire que la volonté de Dieu soit faite. Mais Joseph a mis des doutes. Donc, pour Dieu, Joseph, vu son état d'âme de croyant, respectueux de la loi, Joseph allait se soumettre, comme ça se fait avec les parents de Samson. L'ange n'est pas venu voir le mari, Manouache, je pense, mais l'ange est venu voir la femme de Manouache. L'ange a traité avec la mère. Voilà, tu vas enfanter un enfant, voilà les critères, voilà. La femme, lorsque son mari arrive, la femme rapporte l'événement à son mari. Mais le papa de Samson n'a pas dit, oh, tu m'as trompé. Comment ça? Oh, non. Mais qu'est-ce que le papa de Samson a dit? Ok, bon, moi je veux quelque chose. Si cet ange revient, on va dire que moi je veux rencontrer cet ange, je vais le rencontrer moi aussi. Tu as vu l'attitude? Et effectivement, l'ange aussi a venu par... C'est comme ça que Joseph allait se comporter. Je prends encore un exemple. Lorsque Dieu rencontre Moïse dans Exode 3, Dieu se présente. Je suis le Dieu de ton père. Abraham, Isaac, Jacob. Ah, Moïse fléchit, il se voit le visage. Mais lorsque Dieu va lui donner la mission, Moïse a voulu. Ah non, pas moi, Dieu, merci. Mais Amélie, c'est dans ce que Dieu va se fâcher. Je dis, Moïse, qui a créé la vie? N'est-ce pas moi? Mais le fait déjà qu'il a écouté, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ton père. Moi, il avait pu douter, il avait pu faire ses raisonnements. Pourquoi? Déjà, l'identité de ce Dieu-là vient te ramener. Ah, le Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Donc, ça veut dire que c'est un Dieu devant qui les possibilités n'existent pas. Peu importe mon défaut,
de langage, mon bégaiement, il m'a dit d'aller chez toi. Je dois lui faire confiance. C'est ça Dieu. Donc Dieu, lorsqu'il se révèle, c'est quelqu'un, il sait que en amont, tu as des prédispositions pour comprendre les choses. En amont. Mais lorsque tu veux faire semblant de ne pas comprendre, sortir de ta bonne disposition, c'est là que Dieu peut te rattraper. C'est pourquoi l'ange, je disais, est venu dans le songe. Mais pourquoi pas apparaître Joseph? Pour que le Marie, on apparaît. Mais c'est une chose de parce qu'on dit Joseph, tu ne sais quoi. On dit on vit seulement dans le songe. Mais c'est le père de Samson, on a l'apparition est venue 2 fois. On a parlé à la fois, on a parlé à lui aussi. Parce que lui, il n'a pas douté. Donc, c'est-à-dire, moi, si je veux qu'il m'apparaisse, j'ai peut-être des questions à lui poser aussi. Si Joseph devait dire à Marie, ah Marie, c'est vrai, mais moi aussi j'ai des questions à poser. Est-ce que, prions que le même Dieu ne vise pas, Gabriel allait revenir. Mais tu as d'abord douté. C'est comme la même chose avec Zacharie, père de Jean-Baptiste. On lui apparaît à lui dans le temple. Il est en plein service. L'ange lui dit, tu vas rencontrer, après il boude encore. Oh, mais à quel sujet je vais reconnaître ça? Il va moi, il doute. Mais tu es sacrificateur. C'est un ange qui t'apparaît, qui te parle. Donc tu n'avais pas à douter. Gabriel dit, ok, comme tu doutes, il dit, maintenant je te dis, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, tu seras mieux. Tu vas te reparler que le jour où ça va s'accomplir. Voyez-vous? Mais alors que Gabriel n'était pas venu pour le rendre mieux. On était venu pour lui donner l'information, lui devait dire, ah c'est bon, on sortait, il devait informer. Mais comme il doute, on le sanctionne. On dit, bon, moi c'est sanctionné. Donc c'est comme ça. Donc Joseph est un partenaire. Donc il est acteur adjoint. Mais l'acteur principal, c'était sa femme, l'actrice Marie. Parce que le Messie n'est pas fils d'un père humain. Mais il est fils d'une mère humaine. Prophétie de Genèse 3, verset 15, je crois 15. On a dit qu'il doit avoir une guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Pas la postérité d'Adam. Voilà où Joseph est déclassé. Pardon, le conflit c'est entre la femme et le serpent. Et j'avais dit dans notre étude, lorsque le diable est venu attaquer Ève en Éden, il avait la forme du serpent, il est rentré dans le serpent, attention, mais il n'est pas rentré dans le serpent sous sa forme en tant que Satan ou Samaël, non. Il a pris la forme d'un démon féminin. Et la forme du démon féminin qu'il a prise, c'est la forme du démon que nous appelons l'esprit de la mort, hein, ou l'esprit de mort, qui a plusieurs noms. En RDC, on l'appelle Massina, qui est entre, je crois, entre Ferré ou Fali. L'elle l'appelle à chanter pour elle, on l'a appelée chaise électrique. C'est la même déesse, la même démon que Marie Moussam a chanté dans son album Bouc émissaire. C'est le même démon. Qu'on chante, que ce soit un musicien chrétien, comme païen, chante pour ces démons, l'esprit du mort. Qu'on appelle encore même Barcali. Donc, le diable s'est métamorphosé sous la forme d'un démon féminin. Et sous cette forme du démon féminin, démon Kali, le diable est rentré dans le serpent. Comprends? Pour dire que le diable est venu attaquer le couple humain sous la casquette d'une femme. Voilà pourquoi Dieu dit la guerre ne concerne pas Adam, mais ça concerne la femme contre la femme. Donc, une femme de Dieu contre une femme du diable. Pourquoi je dis aux gens, lorsque vous lisez la Bible, on doit faire attention. C'est pourquoi vous allez remarquer ancien, peut-être tu as jamais fait le constat. L'interdiction de Dieu dans tout ce qu'il avait donné à Adam et Ève. Ne mangez pas le frère. Quelle était l'interdiction? C'était quoi? La conséquence, c'était quoi? Si je désobéissais, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas le diable. Il dit, vous allez mourir. Mais la mort, on dit que la mort est sous le pouvoir du diable. Mais c'est un démon. Si c'est même la Bible dit que dans c'est le dernier ennemi que Jésus a anéanti. C'est un démon. Donc Dieu, en disant à l'homme et à la femme dans le jardin d'Éden,
que la mort, vous savez les mots, ça veut dire quoi? Le démon de la mort aura l'influence sur vous. Raison pour laquelle, si Satan n'était venu que lui-même, dans sa forme de Satan, de séducteur, il ne veut pas être capable de séduire à l'EF. Il doit utiliser une force qui lui est supérieure. Il doit se servir du démon de la mort. Pour que lorsque lui va utiliser son mensonge, pour que le venin de la mort puisse détruire le premier couple humain en Éden. Donc l'objectif de Satan, c'est de détourner leur attention pour les pousser à quoi? À se soumettre au démon de la mort. C'est ça le conflit. Maintenant. Oui. Est-ce que aujourd'hui, Oui. on ne peut pas dire que, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que même quand vous êtes fiancé, vous pouvez passer aussi à l'acte sexuel? Non. Pourquoi? La grossesse de Marie n'a pas eu d'acte sexuel. Oui. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même cas. Dieu, lorsque Marie est tombée enceinte, elle est restée vierge. Elle est restée vierge. Elle a mis au monde, elle est restée vierge. Parce que ici, il faut qu'on se comprenne. C'est quoi la virginité? La virginité, c'est le fait pour une femme, depuis qu'elle est née jusqu'à un certain âge, qu'elle n'a pas été pénétrée par un homme. C'est, je veux bien dire le mot, que aucun pénis n'est rentré là-bas. Aucun. Parce que les gens confondent l'hymen à la virginité. Parce que les hommes, lorsqu'ils pénètrent une femme, oh non, il n'y a pas de sang. Hein? L'hymen n'est pas brisé, il n'y a pas eu de sang, donc tu n'étais pas vierge. Non. L'hymen peut se briser. Oui, ça se brise. Même avec le sport, ça peut se briser. Hein? C'est l'élément qu'on appelle l'hymen là, où ça rentre là, le sang coule. Ça peut se briser pendant le sport. Même pendant les exercices qu'on appelle sportifs à l'école ou le sport normal, ça se brise. Il y a aussi certains gestuels. Si c'est trop fort, ça peut briser l'hymen. Mais la femme reste vierge. C'est pas parce qu'elle n'a pas l'hymen ou tu es rentré, elle n'a pas eu le sang, donc elle n'est pas vierge. Elle est vierge. Donc l'hymen, c'est juste un élément qu'on a mis sur la porte, mais la femme reste vierge. Voilà Dieu. Donc, Dieu n'a pas pénétré Marie. Marie est restée vierge. Elle a perdu sa virginité que le jour où Joseph l'a pénétrée. C'est pourquoi la Bible précise ici que Joseph n'a jamais connu Marie aussi longtemps qu'elle était enceinte. Donc, ce n'est qu'après l'accouchement de Jésus que Joseph a commencé à toucher sa femme. Voilà ce que Dieu a fait. Maintenant, si un individu qui n'est pas marié avec sa femme veut profiter de ça, non, ce n'est pas la même réalité. Il ne peut pas. Ce n'est pas la même réalité. La femme est restée vierge. Donc c'est ça. Donc on ne peut même pas utiliser ça pour profiter de créer des histoires. Non. Non. C'est comme ça. C'est aussi compliqué. Comment ça? Non. En fait, c'est compliqué. Pourquoi? Compliqué pour d'autres personnes qui ne comprennent pas la chose dans ce fait de la sorte. Mais il faut expliquer le rôle des prédicateurs de l'évangile, des enseignants de l'évangile et des ministres. Leur rôle, c'est quoi? Quel était le rôle des sacrificateurs? En dehors des sacrifices, ils avaient aussi la responsabilité de présenter la loi et d'expliquer cette loi pour permettre à ceux qui écoutent d'en avoir les détails et les précisions. L'église d'aujourd'hui aime condamner, mais sans expliquer le pourquoi. Ah, ça c'est un péché. Ne faites pas non. Expliquer aux gens pourquoi c'est un péché. C'est dans l'explication que les détails, les précisions, les éclaircissements seront donnés et la personne va comprendre la chose dans sa simplicité. Ancien. Pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ok? Pourquoi avant que Adam ne connaisse sexuellement Ève, Dieu a pris les mots, il a mis dans la bouche d'Adam. Dieu a pris ses mots. Donc Dieu a pris ses propres paroles à lui. Dieu, il a mis dans la bouche d'Adam et Adam a
prophétisé. Il a dit, voici, cette fois-ci, l'autre des maisons, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle était prise. Mais en déclarant ça, c'est une alliance maritale que Adam faisait avec Ève. C'est une alliance. C'est la déclaration de l'alliance pour dire que, parce que Dieu les a créés d'abord en tant que non mariés, mais la déclaration d'Adam est allée au-delà de la simple convivialité. C'est pour dire que quand ils étaient au jardin, ils n'étaient pas passés. Non, mais le même jour où on crée Ève, Adam est créé quand? On prend la Bible. Ensuite, on prend la Bible. Oh, Genèse. Genèse 1. Non, on ne parle pas du 6e jour comme tel. On parle du temps. Le matin ou le soir. Adam, ok. Prenons le verset. Genèse 2, là. Non, 1. Verset 26. Jusqu'au verset... Non, 26. Jusqu'au verset 27. Et puis, on prend le verset 31. Oui, Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail. Oui. Sur toute la terre et sur tout ce qui respire, qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Prends le verset 31. 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut Le ciel. On dit Dieu a créé l'homme. C'est ça. À quelle heure? Le temps. Le soir ou le matin? Là, c'est là notre réflexion. On va comprendre les choses. Le soir ou le matin? Non, c'est pas précisé. Tu es sûr? Oui. D'accord. Attends. Tu as commencé à créer quand? Le soir ou le matin? Non, c'est le matin Dieu a commencé à créer. Tu es sûr? Comment t'as créé le soir? Le soir. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Matin. Dieu a commencé à créer le soir. Mais aussi, attention, hein, l'homme est la dernière créature à être créée. Le 6e jour, il n'y a pas que l'homme qui a été créé. L'homme est la seconde partie de la création du 6e jour. On revient. Si tu remontes, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Verset 24. Oui, du même chapitre. Dieu dit Uh-huh. que la terre produise Uh-huh. des animaux vivants Ok. selon leur espèce, Uh-huh. du bétail, des reptiles et des animaux qui restent selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Prends le verset 25. Prends la dernière ligne. Dieu vit que cela était bon. Attention. Mais si tu repars donc, du premier au 5e jour, la fin la venue, Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu a créé une partie. Donc le soir, c'est là où tu as créé les animaux terrestres. Le 6e jour. Donc à la soirée, donc la nuit, le soir, la nuit là, Dieu crée les animaux terrestres au 6e jour. Première étape. L'homme a été créé quand? Je pose la question. L'homme, Adam d'abord. C'est lui qui a créé l'homme. Il a été créé quand? C'est le 6e jour. Non, on parle du temps. À du temps. Déjà le soir, Dieu a créé les animaux. Les animaux. Maintenant, Adam a été créé quand? Donc le matin. Ok. Ok? C'est bon, non? Adam a créé Le matin. donc la journée. Maintenant, Ève est créée quand? Parce qu'avant la création d'Ève, il y a une défense de toi. Tu as pris Adam, amené dans le jardin, a présenté Adam. Le temps passe. Maintenant, Ève est créée quand? Le soir.
Le soir, à la fin de la journée. Ancien péché. Genèse 2. Ancien proche, Genèse 2. Ah, ancien, j'aime la parole de Dieu. Genèse 2, verset 20 à 22. À 22. Oui, lis avec ta Bible. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est la journée, l'homme a été créé, l'homme est là en train dans son service. Alors, l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Je reprends le verset 21 et puis je pose la question. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une côte, et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alors, ancien, je pose la question. Donc, ancien, la femme est créée quand? Donc, soit. On dit, Dieu fit tomber Adam Dans un profond sommeil. ça veut dire Adam dormait. Donc, Soit. Adam dormait. C'est pendant il dort là. Dieu la met dans un profond sommeil. Si on prend Job 33, verset 14. 33, verset 15. Prends 15. Pense-moi partie 15. On va voir la précision. Cette soirée-là, c'était quand? Job 33, verset 15. On va nous expliquer ça. Adam dormait là, c'était à quelle heure? Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur coucher. Ça, c'est le verset 15. Ouais. Alors, je repose la question à l'ancien. Le prophète sommeil, c'est à quelle heure? Lorsqu'on dit je dors juste dans un prophète sommeil, c'est à quelle heure? C'est à la nuit. Donc, la femme est créée tard la nuit. Donc, dans la nuit. On aime la nuit. Pas le soir, mais la nuit. Et Jésus disait dans les évangiles une chose, je crois dans Jean 9, il disait que il faut que je fasse l'œuvre de mon Père pendant que je jour. Parce que la nuit vient où l'homme ne travaille. Mais Adam était dans le jardin de la journée, non? S'il dormait, c'était la nuit. Pendant qu'il dort, Dieu vient, Dieu crée Ève. Pendant qu'il est dans le profond sommeil, Dieu va créer. Donc Ève est créée la nuit. Pas le soir, mais la nuit. Ok? Donc Ève, c'est pas. Donc Ève est comme la conclusion de la journée du sixième jour. Donc Ève est l'intermédiaire entre sixième jour et le septième jour. Elle est l'intermédiaire, elle est comme au milieu là, entre le sixième jour et le septième jour. La toute dernière créature de Dieu. C'est Ève, la femme. Sur la croix. Sur la croix. L'église aussi est sortie. L'église aussi est sortie. L'église aussi est sortie comme Ève sur la croix, non? Ah, oui. Par la côte de Jésus. Ouais.
lorsqu'on le perce. Mais à quel moment? Jésus était où dans un moment sommeil? Il était mort. Mais il était mort! On a percé Jésus. Il était mort. Il était encore vivant. Non, il était mort. Le percement est venu, c'est lors de la vérification. Il était mort. Regarde les évangiles. Peut-être que tu peux avoir raison. Allons dans Jean 19, je pense. Attends, c'est pas ça qui a tué Jésus. Non. Non, pas perdu, mais. Prenons Jean 19. Non? On va voir dans Jean 19. Jean 19. Attends, je cherche. Voilà. Attendez, c'est on va passer ça. Voilà, c'est bon, non? Jean 19, verset 30 jusqu'au verset 34. Jean 19, verset 30 jusqu'au verset 34. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est bon. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne reste, dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on remplit les membres sacrifice et qu'on enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les membres au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et voyant déjà mort, ils lui rompirent pas les jambes, mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Exactement. C'est à la mort. Il était déjà mort. Il est dans un profond sommeil. Le sang et l'eau qui sort. Mais c'est ça là. Lorsqu'on on accouche un enfant, c'est le sang et l'eau qui sort. C'est là où l'église sort de Christ. Sort de Christ. Pour commencer son fonctionnement à la Pentecôte. À la Pentecôte maintenant, cette église qui est née doit maintenant porter corps. À la Pentecôte. Voyons-nous, c'est à la Pentecôte. Ok? Alors je repose la première question. Ancien, Satan venait tenter à quelle heure? Bon, à quel temps? Le soir ou le matin? Laisse-moi pécher. Je laisse-toi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ok, tu vas pouvoir lire tout ça. Mais non, mais qu'est-ce que c'est pas précisé? Non, tu connais déjà l'histoire de là-bas. Pourquoi tu me poses la question? Hein? Ils ont été tués, c'était à quel temps? Le soir ou le matin? Non, c'était pas le matin. C'était entre le soir et entre le matin et le soir. Non, il y a quelque chose dans la Bible. Soit c'est le matin, Soit c'est le soir. soit c'est le soir. On est dans une journée, non? On parle de partie de la journée. Non, c'est quelle partie? On parle de deux axes. C'est la journée. Je dirais que c'est le matin. Pourquoi? Explique-toi. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Explique-toi. Explique-toi comment ça se passe. Quelles sont tes preuves
qui te disent que c'est le matin, que le diable est tombé. Parce que le diable est le soir. C'est dès que le matin que le diable pouvait s'approcher. Parce que le soir, Dieu descendait. Le soir, Dieu descendait pour venir visiter Adam et Ève dans le jardin. Donc le temps qui était propice, c'était le matin. C'est ce que moi je pouvais Donc dire. c'est le matin, effectivement. C'est le matin que le diable est venu tenter Adam et Ève. C'est le soir que Dieu descendait. C'est le soir que Dieu est descendu le la paix. L'humanité est détruite le matin. Pourquoi le matin? Parce que c'était l'heure du service dans le jardin. Donc le diable est venu attaquer Adam et Ève pendant qu'ils étaient en plein service. Là où tu vas comprendre la gravité. Pourquoi leur péché a occasionné en même temps la chute du reste de l'humanité? En plein service. Pour dire, le diable pouvait attendre pendant qu'il dort. Non. Le diable a voulu montrer à l'homme qu'il avait le pouvoir, malgré toute la puissance que l'homme avait, malgré les états de veille que l'homme avait, qu'il pouvait faire tomber l'homme. Malgré ses prédispositions, qu'il peut te faire tomber. Vois-tu? Et lorsque Dieu vient le soir, et voilà pourquoi c'est le soir que l'agneau a été immolé dans le jardin. Voilà pourquoi j'ai donné le passage de Jean ici. C'est le soir que Jésus est mort sur la route. Il est mort dans la soirée. Pas le matin, dans la soirée. C'est pourquoi depuis Exode 12, Dieu avait répété l'affaire de Genèse. Que la Pâque devait se faire au coucher du soleil. Ça va être le coucher du soleil. Parce que à partir du coucher du soleil, l'homme arrêtait de travailler. L'homme rentrait dans le repos. Vois-tu? Voilà pourquoi, de la nuit, Dieu lorsqu'il chasse l'homme, il dit, il envoie vers où? Vers l'Orient. Or, l'Orient, c'est où? C'est l'Égypte. Donc, ils sont le soir. Je dis, comme nous sommes le soir, la lumière, non? Il dit, bon, alors va à l'Orient pour attendre. Dieu le chasse là-bas, tu fermes dans le jardin. Va vers l'Orient, parce que c'est là où doit apparaître le soleil. On aime Dieu dire à l'homme, bon, on t'a péché. Je suis revêtu du vêtement de la nuit. J'ai pardonné tes péchés. Mais il te manque une chose. Tu es revêtu tes lèvres. Il te manque la lumière. Le pardon accordé, mais il te manque la vie. Tu dois pénétrer en toi. Pour te donner la vie éternelle. Il dit, va à l'Orient, va attendre que le soleil qui est Christ apparaisse. Attends ça déjà. Adam et Ève, dès le jour où Adam est mort, dès le jour où Ève est morte, ils sont retrouvés aussi. Ils sont retrouvés aussi. Lui qui est descendu pour venir. Oui. Et qui a accompli sa mission. Et est-ce qu'on peut comprendre quel est le but vraiment, premièrement? Est-ce que c'était la jalousie? C'était la jalousie du diable, c'est-à-dire la jalousie du diable vis-à-vis de Dieu et l'homme, ou c'était vraiment un plan que Dieu avait établi lui-même? Ce n'était pas le plan que Dieu a établi lui-même. Les gens doivent faire attention et savoir différencier le plan de Dieu et l'omniscience de Dieu. Le plan de Dieu, c'était pas ça. Le plan de Dieu, c'était que l'homme vive éternellement. Le plan de Dieu, c'est que les hommes soient avec lui.
Mais on dit, les anges se sont rebellés. On parle de rébellion. Son pouvoir. Oui. Est-ce que cette rébellion-là, c'est posé avant que Dieu crée le monde Avant que je crée le monde. ou après que le monde Non, avant que Dieu... Satan s'est révélé avant que Genèse 1 se réalise. se réalise? Avant que Genèse 1, la création de Genèse 1 se réalise. Avant. Donc c'est par jalousie que le diable a créé ça. C'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était une ligne droite. Adam devait vivre, continuer à vivre. Voilà, on continue à vivre, rien à voir avec le diable. Et on devait seulement attendre le jour où Jésus devait descendre, prendre les démons, les juger, c'est tout. C'était ça le plan. Mais le péché a permis à Dieu de créer un plan B pour permettre d'abord de restaurer l'humanité dans son plan originel. C'est pourquoi on dit que le diable est jugé. C'est ça Dieu. Ok. Bon, maintenant, pourquoi Adam et Ève, en étant dans le jardin, parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui Dieu a créé Adam et Ève, ils sont dans le jardin, et cela a fait peut-être 2 ou 3 jours que le diable est venu. C'est sûr, ils ont vécu des années. Mais exactement, oui. Assurément, ils ont vécu des années. Ils ont vécu des années. Ok. Maintenant, en vivant ces années dans le jardin, ils n'ont pas eu d'enfants. On n'a pas parlé qu'au moment où peut-être ils sont passés à l'acte. Mais c'est qu'au moment où le diable est entré à l'œuvre, et après que Dieu leur a Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin, et c'est là où maintenant on commence à parler que Adam... Je vais te répondre sérieusement aussi. Adam et Ève, avant la tentation du diable, ils ont vécu 40 ans. Avant que le diable ne vienne les tenter. Ils ont vécu 40 ans, pendant 40 années. Les 40 ans, ils devaient déjà avoir papa 3 Non, j'ai dit, ils ont vécu pendant 40 ans. Entre Genèse 2 et Genèse 3, il y a un espace de 40 ans qui les sépare. Donc Adam a vécu sa vie avec Ève. Ils ont vécu leurs amours pendant 40 ans. Donc, c'est à la période de la 40e année que le diable est venu tenter. Ok? Tu poses la question de pourquoi il ne peut pas mettre au monde. Mais est-ce que tous les couples célibataires qui se marient, est-ce que c'est aussitôt marié, c'est aussitôt qu'ils ont des enfants? Non, pas aussitôt. Exactement. Donc, c'est leur choix. Dès le jour où ils ont été mis ensemble, ils avaient. C'est la Bible que dans Genèse 1, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, Dieu leur a béni. Multipliez-vous, l'ordre a été donné. Donc, ils étaient libres de se multiplier à n'importe quel temps. Mais ils ont voulu d'abord jouir de leur vie conjugale avant la manifestation des enfants. Durant 40 ans. Mais attendez. Non, mais je connais des couples ici. Bon, peut-être. Mais attendez, monsieur. La vie, toi, aujourd'hui, tu vois 40 ans beaucoup. Mais à notre époque, 40 ans n'était pas beaucoup. Comparons avec les âges déjà. Bon, Adam qui a vécu près de, je crois, 930 ans. Vous allez voir Adam 40 ans, c'est quoi? 40 ans, c'est loin. Par rapport à cette période biblique-là, il y a des gens qui ont vécu plus de 100 ans. Donc pour eux, les temps, c'est tellement comme nous. Parce que nous, aujourd'hui, lorsqu'on voit quelqu'un de 40 ans, on voit que c'est beaucoup d'années. Mais autrefois... Oh, c'est rien. 40 ans, c'est rien. Tu vois bien, donc c'est ça la différence des temps. Nous, on trouve ça fait beaucoup, pour nous, 40 ans. Mais alors, on voit que tout... Donc, comme d'ailleurs, il y a une prophétie de la Bible qu'on dit. Hein. Je crois que Esaïe, Dieu dit ça dans Esaïe. Dieu dit que le plus jeune qui mourrait, il doit avoir, je crois, plus de 40 ans, quelque chose comme ça. On se passe 75, 100 ans. Donc, Dieu, le plus jeune qui doit mourir doit avoir 100 fois, c'est quelque chose de 100 ans. Ça. Bon, c'est pour l'exemple. Si pour Dieu, quelqu'un qui meurt à 100 ans, il doit être le plus jeune. Bon, maintenant, c'est nous aujourd'hui, tu as dit à quelqu'un que quelqu'un qui a 100 ans, il est encore plus jeune. On va dire, mais vous voyez, c'est ce qui change. Pour eux, c'était normal, ils ont vécu leur amour comme ça. Dans la 40e année, c'est là où le diable est venu foutre le bazar. Non, qu'est-ce que je dis même? Ils ont vécu pendant 40 ans. 40 ans. C'est à la 50e année
Voilà, à la 50e année que le diable est venu. Voilà, voilà, dans le même confort. Donc, ils ont vécu. Donc, s'il faut dire, bon, lorsque je parle de 40 ans, donc, il faut bien dire, hein, ils ont vécu 50 ans, on va dire ça ici. Donc, 50 ans, ils ont vécu libre, en mouette, et c'est la 50e année, à la 50e, donc, ils ont vécu 40 ans dans leur amouette. C'est normal, tu viens comme ça. Non, à partir de l'autre année, à la 50e année, c'est là que le diable est rentré et le diable est venu détruire. C'est pourquoi on parle du jubilé. Combien d'années coûte le jubilé? Hein? Le jubilé? On parle lorsque le jubilé sur le repos de toute la terre. Il y a des choses comme ça. Donc c'est en vertu de ça que tu as donné les effets du jubilé. Donc c'est comme ça. C'est leur amour. C'est eux-mêmes qui n'ont pas vu. Ils ont voulu recevoir. Vous savez, attends, les animaux se multiplient. Pourquoi pas? C'est leur amour. C'est lorsqu'on les a chassés du jardin. Ça a dit bon. Maintenant, mettons mon. Voilà. Et ils ont commencé à mettre au monde hors de la présence de Dieu. Alors que le problème de Dieu, c'était qu'ils mettent au monde dans. Ils ont commencé à mettre au monde les enfants hors de la présence de Dieu. Mais non. Je crois dans Luc. Je crois que c'est le chapitre 4. Oui. Luc 4. Oui. Luc 4, à partir Luc 4, prenons le verset 5. Le diable l'ayant enlevé, lui montra un instant tout le royaume de la terre. Verset 6, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée. Et je le donnerai à qui je veux. La question c'est là. Oui. Le diable, lui, ici, là, il déclare. C'est lui qui dit que je donnerai cette puissance et la gloire de ce royaume à qui je veux, parce qu'elle m'a été donnée. Bon. Qui lui a donné cette gloire-là? Qui lui a donné la gérance de cette puissance? Ou même de la gloire de ces royaumes? Parce que ici nous lisons que elle m'a été donnée, car elle m'a été donnée et je le donnerai à qui je veux. Le diable est un menteur. Lorsque tu reviens dans Genèse 1, verset 26 jusqu'à 31, tu as créé l'homme, lui a donné et dominé sur les choses qui sont en haut, sur la terre et sous la mer. C'est le pouvoir qui a été donné à l'homme d'assujettir la terre. Ok? Donc l'homme avait le plein pouvoir sur la création de Dieu. L'homme. Je vais encore même plus loin. L'homme pouvait parler avec les animaux. L'homme pouvait marcher sur les eaux. Et il ne pouvait pas être noyé. Il avait le pouvoir sur tout. Lorsque Adam a péché, il perd le pouvoir. Ce pouvoir-là, il perd. Donc, il perd aussi certaines facultés. Parmi tant d'autres. Ces facultés qui lui permettaient de léviter sur l'eau, de marcher sur l'eau, de parler aux animaux, de les comprendre aussi, de se comprendre en fait. Il a perdu ces facultés-là. Donc son esprit s'est déconnecté des facultés divines. Alors, l'homme s'est retrouvé humain, son pouvoir divin en lui. Ça veut dire que le pouvoir divin
qui leur a été donné, Adam et Ève, est resté vacant. N'est-ce pas? Mais Satan dit ici que ça lui a été donné. Par qui? Parce qu'aucun verset de la Bible, que ce soit dans tous les mondes spirituels de Satan et dans le royaume des cieux, il n'est mentionné, écrit, prononcé, déclaré nulle part que à la chute d'Adam et Ève, le pouvoir qu'avait Adam et Ève, Dieu a donné ça à Satan. Bon, si ce n'est pas Dieu qui lui a donné, qui lui a donné ça? Comment Satan est-il devenu le fameux maître du monde? Comme le dit 1 Jean 5, verset 19. Que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais comment Satan s'est-il approprié le monde? Comment? Étant donné que Dieu ne lui a jamais donné le pouvoir qu'il avait donné au vrai maître de la terre. Comment? Alors, ancien, j'aime les Écritures. Prenons Romains 8. On va écouter ce que Dieu dit lui-même. On va comprendre comment Satan est venu le mettre. Romains 8. Ok, ancien? Bien. Prends à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Ancien, lis lentement et doucement pour comprendre. Comment Satan est devenu le maître du monde alors que Dieu ne lui a jamais donné le mandat? Vas-y. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera aussi. La création attend d'elle avec un ardent désir de révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ancien, reprends la partie là, reprends ça bien. C'est là où ta réponse se trouve. Car la création a été soumise à la vanité. Non, réponds d'abord le départ. On commence par quoi d'abord? Avant la vanité de la création. Aussi, la création... Avant cette phase, on commence par les hommes, nous souffrons. On explique pourquoi nous souffrons. On dit, il n'y a pas seulement nous. Même la création, c'est-à-dire l'humanité, continue, aussi souffre de la même souffrance. Aussi, la création attendait avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Arrête-toi là. Pour dire quoi? Pourquoi la création attend la révélation, puis de dire la restauration des hommes, c'est-à-dire les souffrances qu'on doit quitter. Donc, une fois que l'homme pécheur est restauré, la création aussi attendait. Pourquoi? Parce que de la restauration de l'homme dépendra aussi la restauration de l'humanité, de la création. Continue la suite. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Ok, continue. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je continue? Oui. Je m'arrête. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la redoption de notre corps. Car
c'est ton espérance que Le même jour où l'homme a péché en Éden, le péché de l'homme a également entraîné la souillure de toute la création. Donc, le péché de l'homme, lorsque l'homme a péché, Dieu chasse Adam du jardin. C'est-à-dire, Adam qui était avant un fils de Dieu, en le dégradant par le péché, Dieu le chasse du jardin. En le chassant du jardin, Dieu rend Adam une vanité. C'est-à-dire, il perd le divin, il devient une vanité. Et la création aussi est devenue vanité. Qui a soumis? C'est Dieu. Parce que Dieu avait donné une loi, l'interdiction. Dieu a dit ça, c'est mauvais, ne faites pas. Mais vous avez péché, Dieu a sanctionné. Donc c'est Dieu qui a soumis la création à la vanité à cause du péché de l'homme. Puisque la création est venue suer, l'homme est venu suer, Dieu a sanctionné. Donc, et la création sont devenus en inimitié avec Dieu. Pourtant, le monde appartient à Dieu. Mais le fait que le monde a été tué, le monde s'est séparé de Dieu. Ok? Donc, puisque le monde est séparé de Dieu, mais le pouvoir qu'on a donné à l'homme, Dieu a laissé ça, a gardé ça. Alors, ancien prend ta Bible. Prends 1 Jean 3, verset 8. On va parcourir les Écritures. Hein. 1 Jean 3, verset 8. verset 8. Celui qui pêche, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire l'œuvre du diable. Quand tu comprends ce qu'on dit ici, c'est lui qui pêche, n'est-ce pas? Maintenant, je repose la question à Adam, plutôt à l'ancien. Lorsque l'homme a péché, l'homme est devenu. Pourquoi? Il est devenu pécheur. Mais lorsque la création qui était sainte est devenue souillée comme l'homme, la création appartient à qui désormais? De manière. À partir de tout que la création est devenue pécheur, la création est devenue comme pécheresse. Mais comme ce qui est péché appartient à Satan, voilà comment Satan s'est accaparé de la création en vertu du péché. Il s'est dit, je suis le maître du monde maintenant. Parce que c'est le monde du péché, je suis le monde, mais en réalité, le maître, c'est Dieu. Mais vu l'état de la souillure, comme lui, c'est tout ce qui est péché lui appartient. Après, Dieu est venu dire, ah, Jésus, quand ça m'a été donné, il fait croire que ça lui a été donné. Non, cela ne lui a pas été donné. Il s'est accaparé de ça. Il s'est accaparé en vertu de la loi. On va prendre Romains 6. Oui. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Tu vas comprendre le mystère de l'influence du péché. Que le péché ne règne donc point dans votre corps. Ok. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant dans votre comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais sous la grâce. Je peux continuer? Allez-y, vas-y. Verset 15 jusqu'à 16. Quoi donc pécherions-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas quand vous livrons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit
l'obéissance qui conduit à la justice. Vous comprenez pas? Parce que l'instrument que le diable utilise, c'est le péché. Une fois que le péché règne sur toi, automatiquement ça change. Mais puisque le péché s'est enveloppé du monde, automatiquement Satan veut le mettre du monde. Donc, c'est dans ce paramètre spirituel que Satan est devenu le Dieu du monde, le maître du monde. On dit le monde est sous son influence à cause du péché. Mais, malgré cela, le pouvoir qui a été donné au vrai gérant de la terre n'a pas été donné à Dieu, n'a pas donné à Satan. Donc, lorsqu'il dit cela m'a été donné, il a menti. On va arriver sur un autre paramètre. On finit d'abord sur l'appel ce pouvoir-là. Ancien, prenons Matthieu 28. Prenons Matthieu 28. Prenons le verset 18 et 19. On va prendre 18 et 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations et des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint. Ça te rappelle pas l'ordre que Dieu a donné dans Genèse 1, 26 à Adam? Dieu les bénit. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Assujettissez-la. C'est la même mission qu'on a donnée. Jésus a donné un disciple. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir qui a été arraché à Adam a été donné au second Adam qui est Jésus. C'est pourquoi il rappelle non. Tout pouvoir m'a été donné. Tout comme tout pouvoir a été donné à Adam. Tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, je vous dis, ce qu'Adam n'a pas pu faire là, remplir la terre là, des gens, c'est de ses descendants à lui. Maintenant, moi, je vous dis, allez laissez faire ça. Faites des nations ici. Bon, moi, là, en fait, j'ai une compréhension. Laquelle? Au moment où je me dis que Adam et Ève dans le jardin, tel que vous l'avez dit, avaient des capacités que, c'est-à-dire que l'homme a perdu les capacités qu'il avait dans le jardin. Je peux avoir ton fait. Oui. Dans le jardin. Parce que dans le jardin, l'homme était Dieu. Il représentait Dieu dans le jardin. Maintenant, au moment où le diable est venu, l'homme a tout perdu. Il a tout perdu. Et Jésus, qui est le second Adam, et il est revenu restituer à l'homme le pouvoir qu'il avait perdu en Éthiopie. Oui. Donc, moi, en fait, là, quand je médite souvent ce passage, là, je comprends que Jésus nous a redonné le pouvoir que nous avions auparavant. Oui. Que l'homme avait perdu. Et aujourd'hui, nous pouvons nous lever devant le diable. Oui. Ça là, non, pas chez moi. Oui. Maintenant, pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui, ceux qui se prétendent hommes de Dieu, ne veulent pas obéir à la parole et s'attachent au bien que le diable leur propose? Mais parce que ça, c'est que le diable a fait avec Ève, non? La corruption. Mais j'ai déjà fait des enseignements sur ça, non? Le diable, qu'est-ce que le diable a utilisé pour détruire l'humanité? La séduction, non? Mais la séduction a utilisé quel élément? Un fruit, un aliment, un aliment. Un aliment. Le diable n'a pas utilisé autre chose, il a utilisé un aliment. N'est-ce pas? On aime la nourriture. C'est ce qu'il a utilisé, non? Mais quel est le rôle de la nourriture dans le corps d'une personne? La nourriture fait partie des besoins vitaux d'une personne. Tu vois un peu? Et le Satan n'a pas changé. Aujourd'hui, il dit à Jésus, comme tu as dit tout à l'heure, il a montré les gloires. Il a montré les richesses. Mais les gloires et les richesses, quel est leur point de base? C'est quoi? C'est manger. C'est manger. C'est quoi la nourriture? Parce que tu peux avoir une belle maison, mais si tu es affamé, c'est pas la maison. Exactement. Donc tout cela est centré sur le bien matériel. Le matériel. Donc Satan utilise le matériel pour faire perdre à l'homme le spirituel. Alors que Dieu a donné à l'homme
matériel, mais Dieu lui a donné un pouvoir qui est au-delà du matériel, qui est le spirituel, pour lui permettre d'avoir le pouvoir, le contrôle sur le matériel. Mais là, Satan fait l'inverse. Il fait quoi? Satan fait de l'homme l'esclave de son esclave. C'est-à-dire, le matériel est sous le pouvoir de l'homme. Maintenant, Satan inverse le plan de Dieu. L'ordre que Dieu a fixé, que le spirituel doit dominer le matériel, mais Satan lui fait l'inverse. Il fait que le matériel puisse dominer le spirituel. Parce que lui-même, Satan et les démons, ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas spirituels. Ce n'est que par habit de langage qu'on appelle des... Mais ce sont les anges. Non. Ce sont les anges, donc. Ancien. Ce n'est que par habit de langage que nous appelons Satan et les démons des créatures spirituelles. Habit de langage dans le sens où? Dans le sens d'esprit. Hein, pour le différencier des humains. On dit les esprits, les êtres. Ce sont des esprits. J'arrive, ancien. C'est ce que je dis, non? Ce sont des esprits, oui. Ce n'est maintenant, ce n'est que par habit de langage ou dans les langages des hommes qu'on les appelle des êtres spirituels. Mais ils sont esprits, parce que dans le monde spirituel ancien, est appelé spirituel celui-là qui est connecté au grand esprit, qui est le Dieu de tous les esprits, qui est Jésus, le Dieu créateur. Toute personne, bon, c'est mal dit, toute créature séparée du Créateur n'est pas spirituelle. Tu n'es pas spirituel. Ah oui, attention, ciel. Lorsqu'on touche les choses spirituelles, attention. Ce domaine-là, ce monde-là, c'est un monde spirituel. Dieu est spirituel. Et même les démons aussi sont aussi spirituels. Le problème, peut-être la différence qu'on peut faire, c'est la spiritualité du monde, c'est-à-dire